Tikangana emba Yesu za malamu. Tikangana emba Tikangana emba oh Shilo za malamu. Za malamu. Za malamu. Tikangana emba yo za malamu. Tikangana emba oh. Tikanga Tikangana emba On va prier pour un moment. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ce merveilleux moment que tu nous accordes d'être ensemble, mais également dans ta présence. Précieux Saint-Esprit, nous prions que tu soutiennes ce temps, que tu nous remplisses d'intelligence, de force, mais aussi de toi-même, afin que tout ce qui se fera ici se fasse pour la gloire et la seule gloire de Dieu. Précieux Saint-Esprit, repends l'atmosphère d'adoration, mets des paroles dans nos cœurs afin que nous puissions dire au Père ce qu'il attend de nous aujourd'hui. Que ce moment soit une bénédiction, non pas seulement pour nous qui sommes ici dans la présence de Dieu, mais aussi pour quiconque regardera cette vidéo de partout dans le monde. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous sommes ensemble, je pense qu'il y a des gens qui nous suivent partout dans le monde. Moi, c'est Berger Azaf, Pingele. Je ne sais pas si... On est ensemble, hein? On est ensemble dans la présence de Dieu avec... Moi, c'est le frère Christian Lotigo. Content d'être là, Berger. Merci, merci. Nous... Vous savez, souvent, nous, les gens qui chantent, les gens qui adorent Dieu, nous avons comme l'impression que c'est Jean chapitre 4, verset 23, c'est comme si ça parle de nous. Et je suis avec Berger Christian. Il va nous parler, c'est quoi l'adoration? Et après cela, nous allons plonger dans l'adoration, dans un moment fort de l'adoration. Et puis, parce que la Bible dit dans Jean chapitre 4, verset 23, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père cherche, ou le Père demande. Maintenant, ma question, je vais poser à notre frère, qui sont les vrais adorateurs? Est-ce que ce sont ceux qui jouent les instruments de la musique? Ou qui sont les vrais adorateurs? Est-ce que ce sont les gens qui chantent à l'église, les choristes? S'il peut nous répondre, et puis nous allons continuer notre moment. Je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps. Berger, à vous la parole. La première question est de savoir, c'est quoi l'adoration? C'est quoi l'adoration? Je pense que pour mieux définir quelque chose, il faut faire l'exercice de chercher à connaître comment cette chose a été utilisée pour la première fois. Parler de l'adoration dans la Bible, la première personne qui fait mention de l'adoration, c'est Abraham. Okay. Dans Genèse chapitre 22. Lorsqu'il dit à ses serviteurs que vous allez rester ici au bas de la montagne, moi et l'enfant, nous irons sur la montagne pour adorer Dieu. Vous allez remarquer que lorsque Abraham monte avec
Isaac, qui est son fils sur la montagne, il ne part pas avec un instrument de musique. Wow. Ça, c'est fort. Il ne part pas avec un instrument de musique. Il ne se fait même pas accompagner des chantres. Il part, lui, avec l'enfant seulement. Donc, l'adoration n'a rien à voir avec la musique d'abord. L'adoration est tout d'abord l'obéissance à Dieu. Parce que disons-nous, qu'est-ce qu'il partait faire avec l'enfant sur la montagne? Il partait sacrifier son propre fils. Donc l'adoration, c'est d'abord une preuve d'offrande à Dieu. L'adoration est aussi une preuve d'obéissance à Dieu. L'adoration est une preuve d'amour pour Dieu. Vous voyez? Donc chaque fois qu'on parle de l'adoration, ne faisons pas d'abord allusion à la musique. Faisons allusion à l'obéissance, au sacrifice et à l'amour que nous avons pour Dieu. Donc, c'est un peu en quelques mots ce que moi je définis comme l'adoration. Waouh, ça c'est fort, ça c'est fort. Et puis, je ne sais pas si vous avez répondu déjà qui sont les vrais adorateurs. Est-ce que ce sont des gens qui jouent, qui chantent à l'église ou qui sont vraiment les vrais adorateurs? Berger, je dirais ce que beaucoup de gens considèrent comme l'adoration sur la terre, je pense que n'est probablement pas ce que Dieu voit comme adoration au ciel. Ouais. Les vrais adorateurs, ce ne sont pas les chantres. Wow. Les vrais adorateurs, ce ne sont pas ceux qui manipulent les instruments. Les vrais adorateurs, c'est d'abord, premièrement, ceux qui sont véritablement enfants de Dieu. Ceux qui sont véritablement enfants de Dieu. La Bible dit, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est ça le critère d'un vrai adorateur. Wow. Faire l'adoration en esprit et en vérité. Donc, quiconque qui est enfant de Dieu est un vrai adorateur. Vous voyez, quiconque, un enfant de Dieu est un vrai adorateur. Mais seulement que on peut repartir les directions de l'adoration dans plusieurs sens. C'est d'abord, premièrement, question d'esprit et de vérité. C'est-à-dire, tout celui qui marche dans la vérité est un vrai adorateur. Tout celui qui adore en esprit est un adorateur. Ça n'a rien à voir avec la musique, les chants, les louanges. C'est d'abord question de vie. Vous voyez, la Bible a fait mention des choses qui ne sont pas visibles. Vous voyez, la Bible a fait mention de l'esprit et de la vérité. Si vous marchez dans la vérité, si vous marchez en esprit, la Bible dit que marcher dans l'esprit est différent de marcher dans la chair. Lorsque vous marchez dans l'esprit, vous n'accomplissez pas les désirs de la chair. Tout celui qui a conscience de marcher dans la crainte de Dieu, tout celui qui a conscience de plaire à Dieu dans son quotidien, c'est un vrai adorateur. Parce que l'adoration ne commence pas lorsque le service d'adoration commence. Je vais l'expliquer autrement. L'adoration ne commence pas lorsque nous venons à l'église. L'adoration est une vie de chaque jour. C'est ça. À l'église ou pas à l'église. Yeah. C'est pour ça que la Bible dit que pour être un vrai adorateur, les critères sont simples. Esprit et vérité. Yes. Parce qu'aujourd'hui, dans nos églises, tout le monde est saint. Tout le monde, voilà, vient à l'église, montre que voilà, il ne commet pas de péché. Mais alors que ce n'est pas à l'église qu'on estime la vie de quelqu'un. Donc l'adoration commence depuis la maison. L'adoration commence depuis la maison. Donc c'est une vie. C'est une vie que nous menons chaque jour. Okay. L'adoration, ce n'est pas un moment où on met une musique soft, douce, et puis on pleure. Non, ça n'a rien à voir avec ça. L'adoration en soi, c'est la vie que nous exprimons chaque jour.
cette vie de vérité que nous menons chaque jour, cette vie de l'esprit que nous menons chaque jour. Waouh, ça c'est fort, ça c'est fort. Mais il ne faut pas aussi oublier que nous pouvons aussi adorer avec la musique. La musique est un support, la musique est un élément. Vous savez que la musique ne commence pas sur la terre. La musique tire son origine au ciel. Il y a des anges que Dieu a créés spécifiquement pour l'adoration. Wow. Et ces anges, la Bible déclare même que ces anges manent les instruments. Le son que nous donnons ici avec le clavier, quand vous faites do, ré, mi, ça ne vient pas d'ici. C'est une invention céleste parce qu'il y a des anges qui chantent. C'est-à-dire que dans l'adoration peut se faire accompagner par les chants, par les instruments de musique. Parlant même de celui qui est devenu aujourd'hui l'ennemi de saint, le diable. La Bible dit au sujet de lui que le jour où Dieu l'a créé, Dieu l'avait créé avec des instruments de musique. Oh, wow. Ouais. Bien que l'adoration soit une vie, l'adoration peut aussi s'exprimer ou s'accompagner par la musique, par les paroles, par les chants, par les cantiques et tout comme ça. Donc c'est que pour ce moment, nous pouvons passer dans un moment d'adoration, si on peut dire, où on combine la musique et des paroles pour adorer Dieu. Avec des chansons, peut-être on connaît ou on ne connaît pas, on peut adorer Dieu. Alors, aussi, dans ce cas, c'est que c'est un adorateur, c'est celui qui réjouit le cœur de Dieu. Parce que quand tu fais l'adoration, tu réjouis le cœur de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit. Effectivement. Donc, nous allons passer avec Kolo yoyebi motema nga nyonso yoyebi bolingo ngai pona yo Kolo yoyebi motema nga nyonso yoyebi bolingo na ngai pona yo nakosenga biloko mibale ye na bomoi na nga kombo isala ngai te o Yesu yo Nzambe o kopesa ngai bozwi te noki te na bozwi na nga Nzambe o ngai nakoka kokende mosika na yo kozangisela ngai pete noki te na bozangi na nga Nzambe o ngai nakoka koloba Yesu yo nde nanyo soki opesi nga oyekoki na bomoi na nga Nzambe o nakozangisa te koyembela yo Yesu na ngai nakozangisa te kokumisa kombo na yo Kolo yoyebi motema na nga nyonso yoyebi bolingo na ngai pona yo abana bungisa yo te bonzambe basombaka te o mokano yokani kosala deposa motema nanga sunganga Yesu nabungisa yo te papa nzambe basombaka te o
mokano yokani kosala deposa motema nanga abana bungisa yote mokano basombaka te bonzambe basombaka te o bonzambe basombaka te bonzambe basombaka te avec l'or et l'argent. Il y a des choses qu'on ne peut avoir avec l'argent. Des choses telles que la présence de Dieu. Nous aimons ta présence, Seigneur. Nous ne voulons pas changer cette présence avec quoi que ce soit. Nous ne voulons pas échanger l'amour de Dieu avec l'argent. Nous ne voulons pas changer la présence de Dieu avec les biens de ce monde. Tu es ce que nous avons de plus précieux, ô Dieu. La Bible déclare le cœur de l'homme est là où est son héritage. Notre cœur se trouve là où toi tu es, parce que toi tu es notre héritage. Tu es le bien le plus précieux qu'un homme puisse avoir. Tu es l'héritage le plus précieux qu'un homme peut léguer à ses descendants. Le nom de Jésus. L'argent peut partir. Les biens de ce monde peuvent disparaître. Mais le nom de Jésus ne disparaît jamais. D'éternité en éternité reste notre Dieu. Nous sommes heureux de t'avoir comme Seigneur. Merci de nous avoir sauvés. Merci de nous avoir aimés. Merci de nous avoir gardés dans ton cœur. Merci pour ta bonté. Merci pour ton amour infini. Toi qui nous as aimés avant que nous puissions t'aimer. Béni soit ton nom, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Celui qui fait la promesse est fidèle et demeure fidèle. Même lorsque nous choisissons d'être infidèles, toi tu demeures fidèle. Oh, merci pour ton amour qui est sans limite. Merci pour ton amour qui ne nous pose pas de conditions. Tu nous as aimés avant le fondement de ce monde. Tu nous as aimés avant que nous ne puissions exister. Tu nous as aimés alors que nous étions des masses informes dans le sein de nos mères. Alléluia. Merci. Alléluia. Merci, tendre Père. Jésus, merci. Il y a un chant qui monte dans mon cœur. Si on peut chanter, la Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. La Bible n'a pas dit seulement ceux qui ont des problèmes louent l'Éternel, mais la Bible dit tout ce qui respire loue l'Éternel. Et sur ce, je me suis dit que si je suis en train de vivre, ce n'est pas parce que moi j'ai voulu, mais c'est parce que Dieu seul. Yes. Et puis je dis que sans lui, je ne peux rien. Yes. Alléluia. Cette heure que je respire, cette heure que je respire, c'est ta présence qui vit en moi. C'est pain jour après jour. C'est pain jour après jour. C'est ta parole donnée pour moi et moi. Je t'en besoin de toi. Et moi, je suis perdu sans toi. Et moi, je t'en besoin de toi. Et moi,
perdu sans toi. Sans toi, je ne suis rien, je ne suis rien. Je ne peux rien, je ne peux rien. Sans toi, Je ne suis rien, je ne Dieu, suis rien. nous ne sommes rien. Je ne peux rien, Nous je sommes ne de peux ressources rien. qui ont constamment Je besoin ne de suis Dieu rien, qui est la source. je ne suis rien. La source d'eau Je qui ne peux jaillit rien, et je qui ne ne peux tarit rien. jamais. La Je source ne d'eau suis qui rien, coule je jusque ne dans suis l'éternité. rien. Sans Dieu, nous Je sommes ne peux rien. rien, Sans je Dieu, ne nous peux sommes rien. incapables. Sans Dieu, nous ne Je ne pourrons suis rien rien, accomplir. je ne suis rien. Il est le carburant. Je il est ne le peux rien, mobile, je ne il peux est le rien. sens même de notre vie. Je ne suis Je rien, ne suis rien je ne sans suis Dieu. rien. Ma vie n'est rien sans Je le ne Seigneur. peux rien, Je ne je peux ne rien peux accomplir rien. sur cette terre Je ne sans suis rien, Dieu, je ne suis sans rien. son pouvoir, Je ne peux sans rien, je son ne autorité, peux rien. sans sa puissance Je ne en suis moi. rien, Oui, je ne suis la Bible rien. dit, je puis tout par celui Je qui ne me peux fortifie. rien, je Nous ne ne peux pouvons rien faire sans que toi. si Dieu nous l'accorde. En lui, la Sans Bible dit, toi, nous avons l'être, la vie et le mouvement. En Sans lui, nous toi, avons l'être, la vie et le mouvement. Oui, ce que Sans nous toi, sommes, c'est mon encore Dieu. à cause de Dieu. C'est lui qui donne la vie. Sans toi, c'est lui qui donne le Jésus. mouvement. C'est lui, notre Sans être toi, dans son mon entièreté Dieu. a besoin de Dieu. Sans Mon âme toi, soupire mon après Dieu. sauveur. Comme David avait l'habitude de le Sans dire. toi, Mon mon corps a amour. besoin de Dieu. Parce que la force Sans dont il a toi, besoin pour mon opérer rocher. jour après jour, nous l'obtenons Sans de toi, Dieu. mon Nous l'avons sauveur. de lui. Mon esprit a Sans constamment toi, besoin mon d'être en rempli. connexion avec le précieux Saint-Esprit Sans de toi, Dieu. mon Ah, rhabillé. nous ne sommes rien sans Dieu. Sans toi, Nous mon ne sommes secours. rien sans toi, Seigneur. Sans toi, Nous ne sommes mon rien abri, sans je toi, ne Abba, peux rien. Abba, Sans Abba, toi, Abba, oh, Abba, oh, ça veut dire oh. Père, ça veut dire la Sans source de toi, toute chose. eh, C'est pourquoi la eh, Bible dit tout le peuple de la Sans terre toi, tire en oh, lui leur oh. origine. Tout le peuple Sans de la toi, terre eh, tire eh, en eh, Dieu eh. leur origine. Tu as Il est la tout vers source toi, de je tout ce ne que nous peux sommes. rien, je ne peux rien, ton amour, je ne peux rien, je ne peux rien, je ne suis rien, je ne suis rien, je ne peux rien, je ne peux rien, je ne suis rien, oh, oh, oh. Je ne peux rien, je ne suis rien. Shanaye, je ne peux rien. Je ne suis rien. Je ne peux rien. Sans toi, oh, oh. Sans toi, Jésus. Mon amour, oh, oh, oh. Rhabillé, je ne peux rien. Sans toi, sans toi. Yahweh, c'est son nom. Je le vois, oui je le vois,
rassemblés pour l'adorer. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Mes yeux ont vu l'agneau, mon papa sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, Mon héros. mon rabbi sur son trône. Et la baba. Mes yeux ont vu l'agneau, Mon ami. mon chama sur son trône. Hey. Mes yeux ont vu l'agneau, mon yaya sur son trône. Mon chaman sur son trône de gloire. Mes yeux ont vu Shiloh, mon papa sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, mon yaya sur son trône de gloire. Même si les yeux physiques ne peuvent te voir, je peux te voir avec mes yeux spirituels. Je peux voir celui qui est assis sur un trône élevé. Il s'appelle El Elyon. Il habite les endroits où l'œil humain n'a jamais vu. Où l'œil humain n'a jamais vu. Mes yeux, El Elyon est ton nom. mes yeux, Tu habites les hauteurs. mes yeux. Mais en même temps, tu habites dans mon cœur. Celui qui est assis sur le trône est un héros. Celui qui est assis sur le trône est celui qui a vaincu sur la terre. Alléluia. Celui qui est assis sur le trône est celui qui a tout vaincu. Alléluia. Il est assis à la droite de Dieu le Père. Jésus, le Fils de Dieu, le plus beau parmi 10 000, les listes de vallées, celui qui a vaincu et conquis mon cœur. Oh Jésus, le plus beau nom, le nom qui nous a été donné dans les cieux et sur la terre, le nom de notre salut. Berger, c'est ça l'adoration. Waouh, j'ai beaucoup C'est la aimé. vie, Mhm. mais c'est aussi un temps où nous utilisons nos voix, nous ouais. utilisons nos paroles, nous utilisons les instruments de musique pour dire à Dieu combien nous l'aimons, Wow. combien il a une grande place Yeah. dans nos cœurs. Et c'est toujours un plaisir de passer un temps dans la Wow, présence de wow. Dieu. Je pense que beaucoup qui nous suivent, que Dieu vous bénisse. On commence à passer des moments comme ça pour comprendre. Amen. Ouais, on vient de comprendre que l'adoration commence depuis la maison. Et ce n'est pas nous la première personne, ce n'est pas moi la première personne à commencer l'adoration. L'adoration a commencé depuis. Très longtemps. Donc la première personne à prononcer ce mot-là, Abraham, j'ai aimé ce que Berger a dit. Abraham n'a pas amené les instruments de la musique. Non. Parce qu'on voit aujourd'hui dans nos églises, quand on dit le moment d'adoration, genre, bon, il faut que commence déjà à donner un son là pour adorer. Oh, ce n'est pas ça. L'adoration, en tout cas, que Dieu vous bénisse vraiment Dieu vous abondamment. bénisse aussi. Yeah, on est ensemble. De toute façon, nous allons commencer à passer des moments, plus de 30 minutes, plus de 20 minutes, de 1 heure, 2 heures dans la présence de Dieu. Amen. Si vous pouvez prier pour clôturer notre... Seigneur, nous te bénissons, infiniment reconnaissants. 30 minutes pour nous étaient suffisants pour te dire combien nous t'aimons, pour passer ces instants avec toi. Nous te remercions et comme on l'a dit tout au début, nous avons senti ta présence, nous avons été bénéficiaires de ta présence. Mais laisse que cette œuvre soit un instrument entre tes mains, entre les mains du Saint-Esprit, pour ramener plusieurs dans la véritable adoration qui est la vie de chaque jour, mais aussi que ces instants où nous sommes servis de nos paroles, d'un instrument de musique, pour connecter plusieurs dans leur maison, dans leur voiture, partout où ils sont.
à se connecter avec toi. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Amen.